Voilà, il faut relire le verset de Timothée 1. 2 Timothée 1, 6, 1, c'est ça? 1, 6. C'est pourquoi je t'exhorte à rallumer la flamme du don Oui. de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Oui. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Voilà. Au contraire, son esprit nous remplit de force. Voilà, tu as vu, il dit un esprit de timidité. Donc, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Dieu ne nous a pas donné un esprit de vol. Dieu ne nous a pas donné un esprit de menteur. Et je ne sais pas si tu comprends un peu, dans le sens que je vais dire. Oui, voilà. Tout à fait, oui. Donc, ça dit que si cet esprit de timidité est en toi, ce n'est pas un bon esprit pour le corps. C'est un esprit diabolique. Donc, si une personne est timide, c'est diabolique. Donc, cet esprit doit quitter dans le corps de l'homme. Donc, vous allez voir dans les familles, souvent, il y a cet esprit qui existe. D'autres héritent de leurs parents, de leurs grands-parents. Amen. Et bon, en disant que oui, la personne est timide, c'est bien. La personne est respectueuse, c'est bien. Mais au fond, la personne n'est pas respectueuse. Parce que les timides, eux, ils gardent beaucoup de choses dans leur cœur. Et ça fait que ça ronge leur personne. Les gens qui sont beaucoup timides. Et là, tu vas voir quelqu'un, quand quelqu'un est timide, il y a la honte, il y a la peur. Tu vois un peu. Donc, va un peu devant. Un esprit de timidité. Voilà, il dit car ce n'est pas. Un instant. Il dit car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Tu as vu. Mais un esprit de force. Donc, ça dit que la timidité n'amène pas la force dans le corps de l'homme. Tu vois, ça ne te donne pas la force, voilà. Ça ne te donne pas la force. D'amour et de sagesse. Donc, cette personne n'a pas d'amour. Cette personne n'a pas de sagesse. Souvent, les gens vont dire que, ah, mais elle est timide, elle est bien sage. Elle est timide, elle est comme ça. Mais au fond, c'est faux. C'est ce que Dieu est en train de dire ici. Donc, si une personne qui est timide, la personne n'est pas sage. La personne n'a pas d'amour. Oui, on confond souvent la timidité et la sagesse, voilà. En fait. Oui. Donc, Dieu dit que non. Donc, cet esprit qui est dans la personne et qui a cette timidité-là ne vient pas de Dieu. Cet esprit-là ne vient pas de Dieu. Ça vient de qui? Ça vient du diable. Amen. Donc, tu peux prendre cet esprit peut être dans la famille. Et ça peut traîner. Ça peut traîner de génération en génération. De génération en génération. Et les gens pensent que, ah, ça c'est une belle femme. Elle est timide, elle est bien, elle respecte, elle fait ceci. Mais au fait, ce n'est pas un bon esprit. C'est-à-dire que quand tu es timide, tu n'as pas d'amour. Quand tu es timide, tu n'as pas de sagesse en toi. Et dans la timidité, il n'y a pas la force. Les gens qui sont timides, ce n'est pas la force. Tu vois un peu. Oui, vas-y, maman. Verset 8. Verset 8. N'aie donc point honte. Voilà, tu as vu? Témoignage à rendre à notre Seigneur. Voilà, donc ça dit que la timidité entraîne la honte. Donc si toi tu as honte, et qu'on te dit va prêcher, est-ce que tu vas prêcher, tu pourras à des milliers de personnes? Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas enseigner, tu ne pourras pas prêcher, non. C'est la raison pour laquelle quand vous venez dans le corps de Christ, vous qui êtes timide, Dieu fait de sorte que vous arrivez à quitter dans cet état de timidité. Donc Dieu va créer des événements, il va créer des trucs pour pouvoir manifester en vous ce truc de timidité qui doit quitter dans votre personne, il va se séparer de vous. Maintenant, quand la timidité quitte, maintenant, ça met en vous maintenant la force, la honte part. La honte, la peur quitte en vous. Amen. Tu vois, non? Vas-y, maman. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Tu vois? Il nous a sauvés, amen, amen, il nous a amen, adressés. amen, amen, amen. Donc il dit, n'aie point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus. Donc si tu as l'esprit de timidité, tu ne veux pas témoigner de Jésus. Tu vas avoir honte de Jésus. Tu vas avoir honte. Amen. Ouais. Donc vous qui êtes là et que vous avez la timidité en vous, que vous ne parlez pas, et si vous êtes par vos petits coins,
C'est pour vous dire que Dieu va vous façonner votre cheveux pour que l'esprit de timidité quitte en vous. Donc quand vous allez prier, demandez au Seigneur de vous enlever l'esprit de timidité, l'esprit de peur, l'esprit de honte, qu'il enlève ça. Donc quand vous commandez, commandez à ce que vous demandez au Seigneur de vous enlever cet esprit-là. Quand vous commandez, voilà, vous brisez les alliances, les liens de timidité, de peur, de honte, de vous enlever ça carrément dans votre corps. Parce que Timothée avait ça, et comment dirais-je, Paul l'exhortait dans ce sens. Amen, 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 amen. Voilà. Il faut prendre Ésaïe 11. Ou bien avant Ésaïe 11. Ésaïe 11, c'est là, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Voilà, ici on parle de crainte de l'Éternel. Crainte. Tu vois ici, non? Il dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil, de force. On parle encore de force ici encore ici. Tu vois? Voilà. Esprit de connaissance et de crainte. Donc on parle encore de crainte de Dieu. Le crainte de... Donc si tu es timide, tu peux avoir la crainte de Dieu. Non. Si tu as peur, tu peux avoir la crainte de Dieu. Si tu as honte, tu peux avoir la crainte de Dieu. Ces choses ne peuvent pas être en toi. Ce n'est pas possible. Parce que tu ne peux pas témoigner de Christ. Tu auras honte de lui. Tu vas mettre ta personne devant. Tu vois, non? Amen. Maintenant, il faut prendre maintenant Romains 8, verset 15. Ici, on dit crainte. On dit crainte dans Ésaïe. Maintenant, on va prendre Romains 8, 15, voir ce que ça va donner. Amen. Alors, Romains 8, 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Voilà, tu as vu? Ici, on dit encore pour encore être dans la crainte. Et l'autre côté, Ésaïe, on parle de crainte. Crainte de Dieu. Donc, vous voyez que c'est différent. Oui. Voilà. Là-bas, on dit crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est quoi? Et la crainte d'ici, c'est quoi? Donc, il faut dissocier les choses. Amen, alléluia. Voilà. Vas-y. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, voilà, par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage. Voilà, amen. Donc ici il dit, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Pour être encore dans la crainte. Donc quand tu es encore dans la crainte, tu es encore dans la peur, tu es encore dans la timidité, tu es encore dans la servitude. Et étant dans la servitude, tu n'es pas comment dirais-je, sur Jésus-Christ. Non. Tu n'es pas sur Jésus, c'est pas possible. Tu vois un peu, non? Amen. Tu n'es pas sur Jésus. Maintenant, lis 1 Jean 4, verset 18. Jean 4, 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Voilà. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Tu as vu? On dit la crainte n'est pas dans l'amour. Alléluia. Voilà. Donc, la honte, la peur, alléluia, oui, la timidité, je vois un peu la figure de... voilà. Oui, d'accord. La timidité t'entraîne dans la crainte, dans la peur. Et cette crainte que tu as là, en elle ne se trouve pas l'amour de Dieu. Alléluia. Donc si tu, oui, on voit. Voilà, si tu es timide comme Timothée, que le truc reprochait, tu ne peux pas avoir l'amour de Dieu en toi.
Tu ne peux pas manifester l'amour. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais seulement que ça atténue l'amour de Dieu. Tu as vu? Ça atténue l'amour de Dieu. Mais la crainte de Dieu, c'est de marcher dans sa volonté. C'est d'être obéissant. Différent d'une personne qui a la crainte parce que la personne est timide, parce que la personne a peur, parce que la personne a honte. Donc là, tu ne peux pas témoigner de Christ. Alléluia, oui. Tu ne peux pas témoigner. Christ, non, tu ne peux pas le témoigner. Non. Parce que tu auras la honte. Non, mais j'ai honte. Mais s'il fait ça, est-ce que ça va marcher? Est-ce que Jésus, est-ce qu'il va guérir? Ah, non, non, non. Là, je ne crois pas. Et s'il dit, je le guéris devant les gens, est-ce qu'il va guérir? L'affaire, c'est pas clair. S'il ne guérit pas, j'ai honte. S'il ne guérit pas, je suis mort. Il y a honte. Les gars, tu as vu. Mais s'il dit comme ça, là, est-ce que ce sera juste? Est-ce qu'ils ne vont pas dire que je parle mauvais français? Est-ce qu'ils ne vont pas dire que j'explique mal? La honte. La honte. Donc, en même temps, la honte, la peur, la crainte, tout c'est en toi. Et ça fait que souvent, même si on t'espère au milieu des gens, tu vas commencer à rester dans ton petit coin. J'ai compris, non, pardon, je ne vais pas m'interroger. Parce que je ne veux pas que les gens m'écoutent. Ça, c'est le problème. Mais si tu dis que tu es témoin, si tu dis que tu es témoin de Jésus, si tu dis que tu es témoin de Jésus, Dieu nous donne un esprit de force, de puissance. Donc, c'est-à-dire que dans la crainte, il n'y a pas la puissance de Dieu. Donc, une personne qui dit que je connais Jésus et la personne a la crainte. Je connais Jésus, la personne a peur. Je connais Jésus, la personne est timide, ne connaît pas Jésus. C'est un esprit qui s'impose à la personne. Afin que cet esprit va te faire croire que tu es bien. Mais au fond, c'est faux. C'est-à-dire que, voilà, mais au fond, tu n'es pas sage. Parce que la sagesse ne sort pas de la crainte. L'amour ne sort pas de la crainte. C'est-à-dire que tu fais semblant d'être sage, mais au fond, il n'y a pas la sagesse. Oui, c'est une couverture. Ça te fait semblant d'être tel que ce que tu n'es pas. C'est-à-dire que pour Dieu. Les gens vont marier des messieurs, soit des hommes qui sont beaucoup timides, qui acceptent tout. Ils disent, ah, ça c'est mon homme. Non, il est timide. Moi, il me plaît. Là, c'est bon. Là, il ne parle pas beaucoup. Mais ce qu'il endure, tu ne sais pas. Il endure beaucoup de choses dans son cœur. Et quand c'est comme ça le détruit. Ça détruit la personne. Et dans ce cœur-là, il n'y a pas l'amour de Dieu. Dans ce cœur-là, il n'y a pas la sagesse de Dieu. Tu vois. Amen, amen. Donc, c'est très dangereux quand les gens sont dans cet état. Ils doivent prier Dieu afin que l'esprit de timidité quitte à eux. L'esprit de peur quitte à eux. Amen, amen, amen. Pour qu'il y ait l'amour de Dieu. Tu vois. Parce que quand nous venons dans le corps, on n'a pas avoir peur. Puisque le Seigneur, c'est lui qui nous garde. Comme quand lui, dans Somme 37, 7, il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et les arrache du danger. Donc, ça veut dire que le fait qu'il nous arrache du danger, et que si nous le craignons, il est auprès de nous, alors pourquoi on va avoir la crainte, on va avoir peur, on va avoir honte? Pourquoi? Non. C'est notre Père. Donc on ne doit pas avoir honte, on ne doit pas avoir peur. S'il y a à prêcher, on prêche. Pas honte, pas honte. Mais je vais parler un mauvais français, où on a mis A, je vais mettre E, où on a mis E, j'aime. Non, Dieu ne compte pas tout ça. Tu peux, dans ton mauvais français, là, Dieu t'amène et dit, reste là. Allez, il faut enseigner à ces personnes qui ont des diplômes là. Enseigne-les, je te dis, enseigne-les. La plupart, c'est ce que Dieu fait. Et tu les enseignes. Vous avez dit, ah, mais lui là, où on a mis A, lui, il met E. On met une, il met un. Mais Dieu, ce n'est pas son problème. Dieu, ce n'est pas son problème. Mais une personne qui n'est pas là à l'école, ou bien une personne qui n'a pas un bon diplôme, ça va dire, non, moi, je ne vais pas faire ça, ce n'est pas possible. Mais j'ai honte, mais je vais dire quoi devant ces gens-là? Dieu ne connaît pas ces choses-là. Quand Dieu va t'apprendre, quand la fonction est en toi, tu vas monter, tu vas descendre, il va enlever la timidité dans ta personne. Il va t'enlever ça. Il va t'enlever ça. Ça va quitter. Tu vois un peu. La plupart vous disent, non, non, comme j'ai été timide là, non, non, machin, non. Non. Donc vous voyez déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Et de surcroît encore, vous voulez, comment dirais-je, embellir. Vous voulez embellir comment dirais-je, comment on appelle ça, cet esprit. Vous voulez embellir cet esprit. Tu vois, non? Pourtant que normalement, vous voulez le protéger, vous voulez même, comment dirais-je, vous voulez, comment dirais-je, comment on appelle ça, vous justifier, machin, non. Justifier, le sécuriser, voilà, avec des phrases. Voilà. Oui, je comprends maintenant. Donc en le justifiant, ça ne vous arrange pas. Vous devez exposer cela, afin que Dieu enlève cela en vous. Alléluia, amen. Sinon, quand ça est en vous, vous ne pouvez pas servir Dieu. Vous ne pouvez pas. Vous allez avoir honte de Christ. Non. Vous allez avoir honte. La honte. Oui, comme un peu comme Adam a fait quand il a péché. Il avait honte. Il a fui. Il a fui. Ils sont partis se cacher. Voilà. Il a fui, se cacher, voilà. Ouais. Il est devenu timide. Il est devenu la peur, oui. Tout ça. Alors qu'avant, il était nu, il ne sentait pas oui. ça. Wow. Il s'en foutait pas. Il s'en foutait. Dieu était là, il était nu. Dieu, il n'avait pas de problème. Il n'avait pas de problème avec Dieu. Ils parlaient ensemble, ils discutaient, ils échangeaient ensemble. Oui. Et dès l'instant, il a péché. Oui. La timidité est venue, la peur est venue, il s'est caché, tout ça. Tu vois un peu. Amen. Donc, quand c'est comme ça, quand dans la timidité, tu vas t'amener les troubles dans l'esprit, dans le cœur. Tu vois, ça va t'amener les troubles, ça va alarmer ta personne, ça va t'amener toutes sortes de choses dans le cœur. Pourtant que normalement, Dieu, quand il vient, il te met la paix dans le cœur. Et cette paix va t'amener à la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est de t'éloigner du péché. C'est de t'éloigner du péché. Ça, c'est la crainte. Quand il dit craint Dieu, c'est le fait qu'il s'éloigne du péché. Mais il n'a pas honte de témoigner pour Christ. Il n'a pas honte. De Jésus. Voilà. Il n'a pas honte. Parce que témoigner de Jésus, c'est manifester la parole de Dieu en soi. C'est le témoignage. Jésus a été témoin de la parole. Voilà. Jésus a été témoin de la parole. Il a été témoin de la parole. Donc c'est une personne qui marchait dans la volonté parce qu'il est la lumière. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes les copies de Jésus, alors nous devons aussi témoigner de cette parole. Donc cette parole doit se manifester en nous. Donc c'est-à-dire que nous devons être des personnes qui marchent dans la justice. Maintenant, pour marcher dans la justice de Dieu, il faut passer par la foi. En passant par la foi, il faut que le cœur soit circoncis. Afin que tout ce qui est à l'intérieur, qui appartient à l'ennemi dehors, doit sortir de nous. Doit sortir, afin que nous puissions être libres dans la chair pour manifester la puissance de Dieu. C'est ça. Gloire à Jésus, amen. Voilà. Donc, vous qui êtes timide, vous qui attendez cette voix, quand vous allez prier, dans vos prières, demandez au Seigneur de vous enlever l'esprit de timidité, l'esprit de peur, l'esprit de honte, de vous enlever cela. Amen. Voilà. De vous enlever ça. C'est très important. Parce que si ça est en vous, vous ne pourrez pas servir Dieu. Vous allez penser connaître Dieu, mais au fond, vous ne le connaissez pas. Et vous sera très difficile. Voilà. Et beaucoup parmi nous ont ces choses-là. Moi, j'avais honte avant, j'avais ces trucs avant, mais quand le Seigneur est venu, il dit non, non, non. Moi, ça ne marche pas avec moi. Aujourd'hui, je me tiens devant vous et je dis comme ça, c'est comme ça. Comme ça, c'est comme ça. Sans aller à gauche, sans aller à droite. Si l'esprit n'est pas là, moi, depuis je suis rentré en brousse. Amen. Depuis je suis entré en brousse. Donc, c'était un peu ça. Amen. Amen. Mais toi, tu es aussi dans ce cas, non? De timidité. Parce que plusieurs fois, non, j'ai pas envie de trop parler. Non, j'ai pas envie de trop parler. Non, machin. Je vais rester dans mon petit coin. Faut pas enregistrer. Je vais rester dans mon petit coin. Faut pas enregistrer, faut pas. Plusieurs fois. Si. Plusieurs fois. Ça peut provenir de la famille, ça peut provenir des événements que tu n'as pas évacués depuis longtemps. Voilà. Qui sont enfuis à toi et qui t'a rendu timide, et qui t'a rendu de la peur. Et ça te met dans ton petit coin. Voilà. Donc tu es
tu es obligé tu es prisonnier. de te Tu es restreindre. prisonnier. Tu es prisonnière. Oui. Tu ne veux pas affronter les difficultés. Tu ne veux Non. pas affronter les choses qui sont compliquées. Non, Ouais. non, 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 non. Parce qu'une personne Dès qui que c'est compliqué, voilà, une personne qui est timide, qui a peur, qui a la honte, mais elle ne peut pas affronter les trucs de Dieu. C'est pas possible. Les épreuves de Dieu, tu ne peux pas les affronter. Les conflits, alors là, les conflits, tu fuis vite. Oui. Allez, tu t'enfermes dans ta Parce coquille. que tu vas voir, tu dis, mais si ça tombe, j'aurai honte. Si ça fait ci, j'aurai honte. Si ça fait ci, j'aurai honte. Pourtant que c'est l'épreuve de Dieu. Dieu veut même que tu passes par là. Non, non, mais si le Seigneur me met dehors, si je dors dehors, les gens vont avoir honte. Mais les gens vont dire, ah ouais, elle dort. Elle est dans la maison qu'elle dort. Elle est dans la maison inachevée qu'elle dort. Elle est dans la vieille maison qu'elle dort. Elle est dans la maison sale qu'elle dort. Toutes ces choses-là. Pourtant que c'est Dieu qui a mis là, c'est ce que Dieu t'a donné. Oh, Jésus, aide-nous, oh papa. Aide-nous vraiment. Le contentement. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Tu vas avoir honte de ça. Même ton fils, ou bien ton enfant, tu as fait un enfant qui est un peu bizarre, tu vas avoir honte de la personne. Ah, c'est moi qui ai fait un enfant comme ça. Ou bien c'est, ah, voilà ma femme, comment elle est. Hey, ah, comment mon mari est. Voilà comment ma cousine est. Voilà comment mon père est. Tu as honte de ces personnes. Parce que tu ne veux pas que cette honte-là soit sur toi. Donc, tu commences tu vas vouloir justifier cela. Non, c'est pas ça. Te cacher. Voilà, il faut te cacher. Non, c'est pas rentrer ça. Dans un truc. Tu vois. Amen. Quand ça quitte, Allez, tu vas voir que l'amour, ce que Dieu a mis sur toi, sur ton chemin, tu vas aimer cela. Quel que soit ce que la personne est, quelle que soit ta situation, quelle que soit la situation de ta famille, quelle que soit la situation de ta femme, de ta situation toi-même, quel que soit ce que vous avez, vous allez aimer ce que vous avez. Amen. Vous allez vous contenter de ce, voilà, vous allez vous contenter de ce que vous avez chez vous. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Sinon, la crainte, ce n'est pas une bonne chose. Une personne qui est beaucoup timide. Amen. Bon, tu vois. Et quand c'est comme ça, surtout quand tu es un serviteur, que tu es beaucoup timide, mais il y a trop de problèmes dans ton ministère. Trop de problèmes. Parce que tu vas voir telle chose, tu vas fermer ta bouche. 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 Ah non, non, quand je vais lui parler, il va me dire ceci, il va me dire cela. Non. Non. Tu vois quelque chose, frappe. Tu vois ceci, frappe. Comme ça, tu mets tout en ordre. Mais une personne timide, il sera très difficile de vraiment gérer un ministère. Surtout que nous-mêmes, on est tellement têtus. La chair qui est têtue, quand la chair vient, la chair vient s'imposer. Donc ça devient un problème très grave. Donc si la personne n'est pas dans la rigueur, il y a un problème. Comme le Seigneur me disait ici, il faut être, comment dirais-je, sévère avec tes frères. Voilà. Il faut être sévère avec tes frères. Il faut être strict. Voilà, il faut être strict envers tes frères. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Qui avait prophétisé ça, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Donc, il faut être strict avec tes frères. Tu vois. Il faut être strict. Il faut être strict. Que Dieu nous aide vraiment de nous-mêmes. Mais une personne qui est timide, est-ce qu'elle est stricte? Non. Elle a la peur dans le cœur. Elle a la honte dans le cœur. Elle préfère arranger et de confronter. Voilà. Que d'affronter. Voilà. On arrange, on arrondit, oui. Mais confronter, non. Non, pas du tout. Pas de confrontation. Voilà. Non, non, non. Il faut aller vers le problème. Va. Affronte-toi. Non. Affronte. Il faut t'affronter. Ah non, non, pas de confrontation. Voilà. Ah non, non. Puisque tu es un enfant de Dieu, quand tu vas vers le péché, là, le péché s'agenouille. C'est comme ça. Tout genou fléchit. Tout genou fléchit, la Bible dit. Tout genou fléchit. Oui. Confrontation, oui. Non, non, non. Tu as vu, non? Tout genou fléchit. Donc, quand c'est comme ça, là, allez, le péché va fléchir, genou. Le péché va fléchir. Monter va descendre, va fléchir, genou forcé. Amen. Mais si tu es là timide, non, tu sais, non, c'est comme ça. Ah, j'ai honte. Ah, non, non, je ne veux pas qu'on parle de moi. Non, non, je ne veux pas qu'on gâte mon nom. Non, non, machin, machin, machin. Non, non, je ne suis pas dans vos problèmes là. Non, non, machin, machin, machin. Mais le péché va t'envahir, toi. Le péché va t'envahir, forcément. Oui. Qui nous aide, le Seigneur nous aide. Amen. Il nous a pris brut. Il faut qu'il nous taille. Oui, oui. Il va vous aider. Il va vous nettoyer bien pour vous amener sur le terrain. Il faut lire Jean 14, 27. Alléluia, Jésus, aide-nous, pardon.
Aïe, aïe, aïe. C'est dur, dur, dur. Jean, hein? Jean 14, 27. Ok. Alors, Jean 14, 27. Je vous laisse la paix. Si. Je vous donne ma paix. Si. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Voilà, tu as vu. Donc, le cœur là, pour ne pas qu'il soit troublé, qu'il ne se l'alarme point, alors il faut maintenant la crainte quitte, la peur quitte, la timidité quitte. Oui. C'est tout cela qui entraîne dans ton cœur le trouble. Oui. C'est tout cela qui entraîne dans ton cœur, ça alarme ton cœur. Parce que tu es la personne qui encaisse beaucoup. Pourtant que normalement, pour que nous arrivions à être tout devant Dieu, nous devons parler de nos problèmes. Ça doit sortir de notre ventre. Parce que le cœur encaisse. Amen. Voilà. Donc en encaissant, ça devient un problème pour toi. Ça devient un poids. C'est pour ça que nous devons exposer nous devons exposer ce qui est dans notre ventre. Afin que le Seigneur arrive à nous éclaircir. Donc s'il y a quelque chose dans le ventre, que de garder cela, il faut faire ressortir. Il faut faire ressortir. Amen. Sinon, si tu es une personne qui est beaucoup renfermée et que tu dis que tu connais Dieu, c'est difficile, ces problèmes. Alléluia, amen. Tu vois? Parce que dans ce cœur, il n'y a pas l'amour de Dieu. Dans ce cœur, il n'y a pas la force de l'esprit. Il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Tu peux avoir le Saint-Esprit puis être timide. Mais c'est un problème. Il faut que Dieu travaille sur ton cœur. Amen. Afin que cette timidité quitte. Ça te donne l'impuissance. Ça ne te donne pas la force. Tu vois un peu. Donc c'est un peu ça. Amen, amen. T'as des questions? Non, c'est clair. Amen. 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 Alléluia. Amen.